Salut à tous. Fais-tu partie de ces gens qui, en voyant une scène intéressante dans un film, se demandent immédiatement comment il a été tourné? Alors prépare ton popcorn. Aujourd'hui, on va te montrer les coulisses des projets les plus cool de ces dernières années. C'est parti. Pourquoi aimons-nous Stranger Things? No! Tout simplement parce qu'il y a des acteurs fantastiques. Take a little swim. Don't do this to me. Take a little swim. Pour ces scènes dramatiques et les aventures de ce groupe d'amis. Et pour ces effets visuels incroyables. Les images de synthèse sont de plus en plus géniales à chaque nouvelle saison. Ce n'est pas pour rien que chaque épisode de la dernière saison a coûté environ 30 millions de dollars à produire. Prenons par exemple la scène de combat entre Hopper et l'énorme Démogorgon dans une prison russe. Ce monstre a été créé de toutes pièces à l'aide d'images de synthèse, sans compter qu'à quelques exceptions près, il n'y a même pas eu de personne en combinaison verte sur le plateau, comme le veut la tradition. La quasi-totalité de la scène de combat a été tournée uniquement avec des cascadeurs et l'acteur principal qui combattait dans le vide. D'ailleurs, c'est incroyable de voir que cette scène a été tournée en une seule prise pour conserver le rythme. Mais le plus beau, c'est bien sûr la création du méchant principal. That is horrifying. Contrairement au Démogorgon et au flagelleur mental, ce monstre devait avoir l'air suffisamment humain pour ressembler quelque peu aux autres personnages, mais aussi suffisamment laid pour effrayer le public et les acteurs. Pour ce faire, les frères Duffer se sont inspirés de célèbres méchants comme Freddy Krueger, et ils ont bien réussi. Lorsque l'actrice jouant Eleven a rencontré Vecna pour la première fois sur le plateau, elle n'a pas pu se retenir et a pleuré de peur. Et oui, c'est exact. Contrairement au Démogorgon, Vecna était présent sur le plateau, et il était presque identique à sa version à l'écran. Pour parvenir à ce résultat, l'acteur Jamie Campbell a dû passer 8 heures sur la chaise à se faire maquiller. Il a été équipé d'une prothèse en silicone texturée, pièce par pièce, puis on lui a appliqué les touches finales. Lorsque l'on regarde des films fantastiques à gros budget, on a tendance à penser que tout ce qui apparaît à l'écran a été généré par ordinateur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le créateur d'Avatar, James Cameron, affirme que même dans un projet avec autant d'images de synthèse, il était très important de ne pas laisser de côté les personnes réelles. C'est pourquoi tous les personnages du deuxième volet de la saga sont joués par des acteurs dont les expressions faciales sont ensuite retranscrites sur les visages des personnages. Ce procédé a été rendu possible grâce à la technologie de capture de mouvement. Les détails de leurs expressions faciales sont stupéfiants. Par exemple, on reconnaît très facilement Kate Winslet dans ce personnage, même si on ne savait pas qu'il s'agissait d'elle. What is this? Certains acteurs ont dû prouver leur capacité à se transformer. Ainsi, Sigourney Weaver, âgée de 73 ans, a joué un personnage qui n'avait que 14 ans. Avatars only go round. Une autre partie cruciale du travail sur Avatar a été de créer les costumes des personnages. La créatrice Deborah L. Scott s'est donné beaucoup de mal pour que les tenues soient non seulement spectaculaires, mais qu'elles correspondent aussi à la position de chaque personnage dans le système du clan. Plus important encore, pour que les costumes aient l'air naturel, ils n'ont pas été générés par ordinateur, mais créés en chair et en os et portés par les acteurs pendant le tournage. Mercredi est le 3e essai de Tim Burton pour la série sur la famille Addams. Il voulait donc que tout soit parfait. Ainsi, le réalisateur a passé beaucoup de temps à travailler le look de l'actrice principale, Jenna Ortega. Parmi les différentes options, ils ont essayé des mèches argentées, des extensions de cheveux et une fausse frange. Finalement, elle a suggéré au réalisateur de couper sa frange et tout le monde a adoré le résultat.
En plus, certains des acteurs ont dû s'entraîner sérieusement pour ce rôle. Emma Myers, qui joue le rôle de la coloc de mercredi et de la loup-garou adolescente, a avoué qu'elle n'avait jamais fait autant de parcours de sa vie. Mais le plus intéressant, bien sûr, est l'histoire de la création de son effrayant meilleur ami. Il était essentiel pour Burton qu'un personnage aussi emblématique que la chose ait une apparence réaliste et une grande plasticité. Pour ce rôle, ils ont fait appel à l'illusionniste roumain Victor Durumbantu. D'ailleurs, toute la série a également été tournée en Roumanie, où se trouvent de nombreux lieux gothiques. Même si Victor Durumbantu n'avait jamais joué dans une série télévisée auparavant, il a fait un excellent travail. Il a dû s'asseoir la tête en bas pendant des heures, s'allonger sur le sol ou sous le lit, ramper à quatre pattes et se mettre dans toutes sortes de positions inconfortables pour rendre les mouvements de la chose crédibles. Et tout ça dans un costume bleu moulant hors du commun, que les experts ont soigneusement effacé au montage. Guillermo del Toro. Le réalisateur Guillermo del Toro n'aurait pas été digne de ce nom s'il n'avait pas créé une version totalement unique du conte Pinocchio. Ce qui n'est pas une mince affaire, puisque cette histoire a été adaptée dans plus de 50 projets. Le secret de Guillermo del Toro réside dans le caractère authentique qui se cache dans chaque détail, comme par exemple dans la manière dont l'orchestre enregistre la bande sonore du film. Ou dans la façon dont les artistes conçoivent avec soin le décor de chaque scène, même la plus petite d'entre elles. Et bien sûr, dans la façon dont le réalisateur a abordé la création des personnages. Alors que Pixar et Disney nous réservent chaque année de nouvelles surprises en matière d'animation, Guillermo del Toro a décidé de faire un pas en arrière et de raconter l'histoire de Pinocchio en utilisant de vraies marionnettes. Une marionnette dotée de caractéristiques, d'un style et d'une apparence unique a été créée pour chaque personnage du film. Mais des centaines de copies ont également été réalisées pour transmettre différentes expressions faciales et différents mouvements. Par exemple, le plus grand Pinocchio sur le plateau avait la taille du réalisateur lui-même, tandis que le plus petit tenait sur le bout de ses doigts. And then in certain shots, we use this small Pinocchio. À propos, Pinocchio n'a pas été fabriqué en bois, mais imprimé en 3D. Une fois que le processus de création de toutes les marionnettes a été terminé et qu'elles ont été filmées sur les différents plateaux, les animateurs 3D se sont mis au boulot. Pour te donner une idée de la difficulté du travail, il a fallu plus de 2 ans aux animateurs pour travailler sur certaines scènes avec Geppetto et Pinocchio. Les fans inconditionnels de Star Wars auront immédiatement repéré le nouveau vaisseau spatial, le Razor Crest, apparu dans la première saison du Mandalorian. Pourtant, on peut difficilement dire qu'il est inédit. Selon l'histoire, il fut créé dans la République Galactique et était destiné à patrouiller dans les confins de la galaxie. Alors, comment cette machine a-t-elle été conçue pour avoir l'air réaliste aussi bien lors des scènes statiques que lors des voyages dans l'espace ? Comme souvent, le Razor Crest a été développé par ILM, une société fondée par George Lucas dans les années 1970. L'inspiration est venue des navires de guerre américains. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont décidé de ne pas avoir recours aux techniques modernes où un prototype est construit et animé exclusivement sur ordinateur. Cette fois, ils ont décidé de rendre hommage aux effets spéciaux des films originaux de Star Wars et de construire le Razor Crest avec tous ses détails en miniature. Le mouvement du vaisseau spatial a été filmé sur un fond bleu et ce n'est qu'ensuite que les effets visuels ont été ajoutés. Dans l'ensemble, bien que les créateurs du Mandalorian aient fait appel aux dernières technologies en matière d'effets visuels, ils estiment qu'il est important de continuer à utiliser les méthodes old school. C'est pourquoi ils utilisent des animatroniques pour illustrer les créatures fantastiques au lieu de les dessiner sur un ordinateur.
Mais le plus important, c'est que les réalisateurs ont insisté pour tourner la série avec presque aucun écran vert. À la place, ils ont utilisé une technologie unique dans laquelle les effets visuels sont créés en temps réel grâce à un moteur spécial. Mais l'arrière-plan n'est pas simplement transmis sur des écrans LED incurvés. Il est rendu en temps réel et synchronisé avec les mouvements de la caméra du chef opérateur. Il est ainsi possible de modifier la luminosité, le mouvement de la journée et l'intensité lumineuse. Les arrière-plans ont d'ailleurs été tournés dans le monde entier, bien que le tournage de la série ait eu lieu exclusivement à Los Angeles. Selon l'équipe, les arrière-plans préenregistrés créent le bon éclairage et les reflets sur les costumes des personnages, ce qui explique pourquoi les scènes de The Mandalorian paraissent si réalistes. Les réalisateurs de Top Gun Maverick ont adopté une stratégie très similaire. Ils ont consacré beaucoup d'efforts aux scènes de vol. Elles n'ont pas été créées à l'aide d'un écran vert, mais ont été tournées sur de vrais avions dans le ciel. Bien sûr, nous n'en attendions pas moins de Tom Cruise. Au sol, une équipe de pilotes hautement qualifiée a travaillé avec l'équipe en permanence. Et pour obtenir des images réalistes, une caméra avec un stabilisateur a été montée directement sur le nez du chasseur. En outre, 6 caméras haute résolution ont été installées à l'intérieur du cockpit de chaque avion pour capturer toutes les émotions des acteurs en plein vol. Et les chasseurs ont décollé d'un vrai porte-avions. 3, 2, 1. Bien entendu, les réalisateurs n'ont pas choisi cette approche uniquement parce que Tom Cruise est un célèbre casse-cou. En fait, il est presque impossible de recréer les mêmes réactions physiques de surcharge dans un pavillon. Toutefois, ils ont dû recourir à quelques astuces originales. Les chasseurs, qui dans la version finale du film sont monoplaces, ont en fait été conçus pour 2 personnes. Un vrai pilote pilotait l'avion et l'acteur à l'arrière jouait le rôle. Dans les scènes où les chasseurs sont vus de côté, l'image a été montée pour donner l'impression que Tom Cruise et les autres acteurs les pilotaient. Et ça paraît tellement réel. Les créateurs de la série Vikings ont également opté pour le réalisme. Tous les acteurs ont été formés à se battre avec de fausses haches avant le tournage, et il n'y a donc pas de cascadeurs dans les scènes de combat. Cependant, les acteurs n'ont pas toujours été capables de se transformer en Vikings. Mais ce qui est peut-être le plus important dans cette série, ce sont les décors. Les créateurs ont privilégié le réalisme, refusant d'utiliser des effets spéciaux et des écrans verts. Par exemple, pour la scène de bataille entre les Anglais et les Vikings, un véritable fragment du pan de Londres a été construit. Au total, la préparation de cette scène de bataille et la construction du décor ont pris environ 18 mois. Une autre scène célèbre est la traversée d'une rivière gelée jusqu'à Constantinople. Elle a été tournée en été en Irlande et l'équipe a dû travailler sans relâche pour rendre la glace, la neige et le givre authentiques. On pourrait penser que dans des projets aussi coûteux que les films Marvel, les calendriers de tournage sont serrés et qu'il n'y a pas de temps pour faire des bêtises, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu tellement de bêtisiers sur le tournage du dernier film Spider-Man qu'ils auraient pu faire un deuxième film. Comme par exemple Benedict Cumberbatch qui n'arrivait pas à atterrir sur la glace. That's right, he did. Tobey Maguire n'arrêtait pas de rire. Et Tom Holland ne savait pas contrôler sa vitesse. Toutefois, Tom Holland a dû faire tellement de choses dangereuses dans les films que l'on peut lui pardonner ses pitreries sur le plateau. Jette un coup d'œil aux cascades spectaculaires qu'il a réalisées dans Uncharted. La scène où son personnage est éjecté d'un avion avec les conteneurs de frais et tente ensuite de s'échapper en sautant par-dessus a été tournée en 5 semaines environ.
Pour réaliser ces cascades, Tom a dû s'entraîner encore plus dur que lorsqu'il se préparait pour le rôle de Spider-Man. Cependant, il a également travaillé sans relâche sur les scènes moins dynamiques. Par exemple, lorsqu'il joue un barman au début du film, il a même suivi un cours spécial pour être sûr de ne pas faire d'erreur. La série télévisée The Boys comporte autant de scènes d'action que dans les films de Marvel. D'ailleurs, comment crois-tu que celle-ci a été tournée ? Bien sûr, des effets informatiques ont été utilisés ici. Et sur le plateau, ça ressemblait à ça. Certaines astuces ingénieuses ont également permis de faire voler les voitures. Soit dit en passant, tu te souviens de ce gars dans Breaking Bad ? Il s'agit de John Koyama, un brillant cascadeur qui a également joué dans Preacher et Pirates des Caraïbes. Son travail consistait à mettre en place des cascades sur le plateau et à passer des heures avec chaque acteur pour leur expliquer comment ils devaient jouer. C'est tout pour aujourd'hui. Morning. Dis-nous dans les commentaires quel secret des coulisses t'a le plus impressionné. N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci. À bientôt. Regardez un film intéressant en quelques minutes ? Facile ! La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films, allant des films d'auteur au blockbuster hollywoodien. Viens récupérer ton passé limité en cliquant sur le bouton abonné.